toi, bienvenue pour ce chapitre 6 des ateliers Atteindre et vivre pleinement son job de rêve. Une fois de plus, je suis Célia, je te retrouve ici pour parler de la 6e et dernière étape qui est pourquoi devenir une sensationnelle. Alors, nous avons vu en numéro 1 définir clairement tes valeurs hautes. En étape numéro 2, comment honorer tes valeurs hautes grâce à la mise en place d'actions quotidiennes dans tous tes domaines de vie. En étape numéro 3, nous avons vu plus précisément ce que c'était que de museler son caïman interne ou dit de façon un peu plus compréhensible comment le fait de sortir de sa zone de confort était une prise de risque qui s'avérait très bénéfique. En étape numéro 4, il s'est agi de travailler ton rapport à l'argent et surtout de reprogrammer tes croyances limitantes par rapport à l'énergie que représente l'argent, qui n'est ni positive ni négative, une fois encore. En étape numéro 5, nous avons vu tout simplement le coût clair et net de l'inaction. Et donc, en étape numéro 6, pourquoi devenir une sensationnelle? Tout simplement parce que là, je vais te montrer la plus-value que ça représente de passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire quoi quand il s'agit d'atteindre et de vivre pleinement de son job de rêve? Ça veut dire tout simplement être aligné à soi-même, à ses valeurs hautes, d'où le fait qu'on l'a vu en premier, de savoir comment les honorer et entre autres dans son activité professionnelle, d'où l'étape numéro 2, de savoir que effectivement le salaire est une forme d'addiction qui te maintient dans ta zone de confort. À ce titre-là, si tu veux en sortir, des fois, il faut aussi se poser la question de la pertinence de rester salarié, d'où la question de la sortie de zone de confort du numéro 3, qui va être très très liée à la question de travailler ton rapport à l'argent, parce qu'automatiquement, si tu ne te sens pas légitime dans ce que tu fais, tu ne vas pas demander l'argent correspondant à la valeur et à l'expertise que tu apportes. D'où le fait de reprogrammer tes mécanismes internes par rapport à l'argent. Et évidemment, si tu es forte de tous ces apprentissages-là, tu as compris totalement et tu as totalement assimilé le coût de l'inaction. Et donc, tu es axé sur maintenant l'action, justement, de trouver et d'atteindre ton job de rêve pour en vivre pleinement. Et ça passe aussi par le fait de comprendre ton unicité, ta spécificité, ce qui fait que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Et là, il va s'agir quand même de vraiment travailler sur des syndromes qu'on connaît, que peut-être et très certainement même j'aurais tendance à dire, tu les as frôlés ou tu leur as dit bonjour, dirons-nous. Il s'appelle le syndrome d'affichage, il s'appelle le syndrome d'imposteur, il s'appelle le syndrome de la boule de cristal. Ça te parle tout ça? Je m'en doute. Si ça ne te parle pas, alors on va faire un petit débrief. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas reconnaître tes réussites, tes talents et tes compétences à leur juste valeur. Une des caractéristiques assez notables de personnes qui sont touchées, pour ne pas dire engluées, dans leur syndrome de l'imposteur, c'est l'art de procrastiner quand il faut faire des actions qui sont impactantes pour elles. L'art de faire plein de choses, remplir son agenda de beaucoup d'activités. Je ne dis pas que ce sont des personnes qui ne font rien, loin de là. Ce sont des personnes et des femmes souvent qui sont dans une suractivité, qui ont une charge mentale phénoménale. Mais en fait, elles remplissent bien leur agenda juste pour une chose, pour être sûres de ne pas avoir le temps de se poser des questions simples et de définir la seule chose à faire qui leur permettra d'avancer une étape de plus dans leur projet, dont leur projet professionnel, évidemment. Est-ce que ça te parle? Le fait aussi de dire si je suis là, c'est parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que c'est voilà. C'est-à-dire de ne pas reconnaître leur propre responsabilité à leur réussite. Ça te dit quelque chose? De dire non, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Non. Si tu as réussi, c'est parce que c'est toi qui l'as fait que tu as réussi.
il y en a d'autres à côté qui n'ont pas réussi. Donc, réapproprie-toi la hauteur de tes réussites, l'importance de tes réussites, la teneur de tes réussites. Donc, ça, c'était un élément complémentaire du syndrome de l'imposteur. Un autre révélateur de ton syndrome de l'imposteur, c'est le fait d'avoir toujours peur que justement, on te démasque, que d'autres, en fait, tu as peur du regard des autres poser sur toi, dans le sens où tu as peur que les autres te disent un jour, en fait, t'es un imposteur, t'as pas ta place ici. Alors, je vais t'annoncer un scoop, l'être humain n'est pas foncièrement bête. Donc si tu es à ce poste-là, c'est que tu n'es pas imposteur à ce poste. C'est que tu es légitime, entends bien les mots, c'est que tu es légitime à ce poste. Ok? Donc, une fois que tu as compris ces éléments-là, en effet, c'est pas en 5 minutes que tu vas mettre fin à ton syndrome de l'imposteur. Mais entends ce que je te dis, tu es légitime à ton poste et évidemment, il va te falloir faire un travail sur toi pour arriver à reconnaître ta propre valeur. Un petit exercice comme ça, pour le fun, réapproprie-toi toutes tes réussites. C'est-à-dire, tu vas faire le point de ta vie jusqu'à aujourd'hui et tu vas voir à titre pro, mais pas que, niveau loisirs, niveau activité sportive, niveau rencontre humaine, tout ce qui a été beau et positif dans ta vie. Et en face, tu vas analyser, tu vas rechercher en quoi c'est toi qui a rendu ces situations positives et ces réussites. Reconnecte à tes succès pour justement fermer la porte et sortir de l'engluage de ton imposteur. J'ai parlé aussi rapidement du syndrome de la petite fille sage. Tu sais ce que c'est que la maladie de la petite fille sage? C'est la maladie de la personne qui ne sait pas dire un mot transformationnel s'il en est en 3 lettres. Oui, je sais, 3 lettres qui peuvent révolutionner ta vie. Non. Oui, ça semble tout simple, mais un vrai non, ça te permet d'affirmer qui tu es. Et automatiquement, un vrai non, sans justification, c'est pas un non parce que... Non, non, c'est un non clair, posé, assumé. Et ça veut dire, je me respecte moi. Et quand tu te respectes toi, automatiquement, tu arrives à te faire respecter des autres. Et de ce fait-là, tu arrives aussi à comprendre que le changement va t'apporter du plus. Donc, si tu as été cette petite fille trop sage, qui s'adaptait aux autres, au monde, sans s'écouter à elle, pareil, sors de cette représentation et ouvre-toi à qui tu es toi, pour vraiment câbler ta vie avec tes valeurs hautes à toi, pas celles des voisins, pas celles de ton entourage, pas celles... Non, à toi. On a parlé aussi de l'effet boule de cristal. Et oui, cet effet où en fait tu vas attribuer aux autres des pensées que tu penses qu'ils ont sur toi. On est d'accord? C'est complètement ubuesque de te dire je vais faire comme ça parce qu'en fait je pense que ça va faire plaisir ou parce que je pense que telle personne attend ça de moi. Ben non, le plus simple, c'est fais des actions en fonction de ce dont tu as besoin toi, pas de ce que tu penses, c'est ton interprétation de ce que les autres penseraient de toi. La marge d'erreur, elle est quand même assez extraordinaire, donc on lâche ça, tu la planques, ta boule de cristal, tu la casses, t'en fais ce que tu veux, mais surtout, tu te reconnectes à toi. N'essaie pas d'essayer de comprendre ce que les autres attendent de toi. Retrouve ce que toi tu attends de toi. Et ça, c'est transformationnel. Aujourd'hui, on aura vu ces 3 syndromes-là. L'atelier, c'est comprendre l'importance du passage à l'action, comprendre pourquoi il est nécessaire de redevenir le maître de ta propre vie, parce que personne d'autre que toi va décider à ta place ce qu'il est bon de faire. On reprend. Personne d'autre que toi ne peut savoir ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. C'est encore plus fort de se connecter à ses envies qu'à ses besoins. Connecte-toi à ce qui te fait rêver. Et même, j'aurais tendance à dire, rêve grand pour attirer du grand dans ta vie. Ça a été vraiment un super moment pour moi de pouvoir te partager dans ces 6 ateliers
ma vision du monde et comment elle impacte mon quotidien, comment elle impacte le quotidien de toutes les clientes qui m'ont rejoint, entre autres pour former le groupe des Sensactionnelles, mon groupe privé sur Facebook. Si tu as vu cette formation en entière, si tu veux continuer à aller plus en profondeur encore, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins-nous. Et pour ça, je te propose un coaching offert. Tu as le lien en commentaire de cette vidéo. Tu commences à avoir l'habitude pour justement qu'on prenne ce temps que je t'offre vraiment, un coaching d'une valeur de plus de 200 € que je t'offre directement pour faire ton diagnostic et savoir les prochaines étapes qui vont te permettre de transformer ta vie et d'atteindre ce qu'il y a de plus beau au monde pour toi aujourd'hui et pour demain. Alors, sois la femme inspirante et motivante que je suis sûre que tu as au fond de toi, même si aujourd'hui tu ne la trouves plus tous les jours. Surtout, prends rendez-vous avec moi et je t'offre un coaching individuel, intensif et totalement câblé sur tes besoins et surtout sur tes envies. Parce que oui, l'objectif c'est pas d'être sur des besoins, de répondre à quelque chose qui te manque. C'est surtout pas ça. L'objectif c'est vraiment de te câbler à tes envies, ce que tu veux atteindre. La différence elle est fondamentale entre les deux. Donc aujourd'hui tu es dans le manque, tu as besoin de quelque chose. Demain tu seras dans l'envie, c'est-à-dire de rêver grand. Et plus tu rêveras grand, plus la beauté du monde viendra à toi. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à commenter pour savoir quels sont les éléments qui ont été les plus importants et les plus impactants pour toi, pour que demain, un maximum de personnes y aient accès et puissent justement être transformées dans leur quotidien. Je te laisse prendre rendez-vous avec moi pour justement bénéficier de ce cadeau, un coaching intensif offert pour connaître tes prochaines étapes, pour justement atteindre et vivre pleinement ton job de rêve. Commentez, parce que c'est par cette action-là qu'aussi tu vas commencer à être dans la dynamique de j'intègre et je mets en œuvre et je mets en place tout ce que j'ai appris. Partagez, parce que tu vas voir que tu vas impacter la vie des autres et que c'est une contribution qui est pleine, qui est énergisante au maximum. On se dit à très très vite en coaching intensif et surtout, passe à l'action pour toi. Engage-toi envers toi-même et atteins ton job de rêve pour vivre pleinement ta meilleure vie. À très très vite et ciao ciao.